commencer justement sur le statut de la femme en islam, je vais m'adresser directement à Djahangir Sahab. On cite souvent un verset du Coran qui, selon certains d'entre nous, sous-entend que l'islam accorderait un rang inférieur à la femme. Pourquoi? Parce que, et c'est un verset qui est couramment mis en avant par plein de personnes, c'est dit et redit maintenant. Ça concerne, vous savez, le fait que le témoignage de la femme vaudrait moins que celui d'un homme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Est-ce que ça veut dire que, d'abord, est-ce que c'est écrit? Si oui, où? Et dans quel sens faudrait l'interpréter ou le regarder? Et si ça se couple avec d'autres éléments que peut-être les personnes qui avancent cet argument comme étant quelque chose de désastreux vis-à-vis du droit des femmes, est quelque chose en fait de compréhensible et de plutôt qui s'inscrit dans un contexte bien particulier. Oui, alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En effet, il y a une base à cette allégation faite contre l'islam, et la base, c'est le Coran même. Il y a un verset dans le Coran, notamment le verset 283 de la sourate Al-Baqarah, qui est le deuxième chapitre du Coran, qui parle de dettes. Donc, c'est un genre de transaction financière par rapport à laquelle Dieu dit que lorsque vous allez faire cette transaction, qu'il faut la mettre par écrit, il faut la sauvegarder par écrit, mais il faut aussi appeler des témoins. Donc 2 hommes, alors là je lis le texte, appelez 2 témoins d'entre vos hommes, et à défaut de 2 hommes, alors choisissez parmi ceux qui vous plaisent comme témoins un homme et 2 femmes, de sorte que c'est l'une des 2 oublie, l'autre soit là pour le lui rappeler. Donc, alors, tout de suite, on va crier oui, voilà, la discrimination, etc. Un homme vaut donc 2 femmes. Tout d'abord, il faut rappeler que l'allégation porte sur le témoignage en général, alors qu'ici, il s'agit d'un cas spécifique. C'est très spécifique, il s'agit de dettes ou de transactions financières. Il ne s'agit pas, par exemple, de témoins d'un crime ou d'une violence, ou enfin, quelque chose comme ça. Mais il est malheureux de constater que dans certains pays musulmans, les gens ont extrapolé à partir de ce verset, et donc ils ont dit que de ce verset, voilà. Et donc, dans tous les cas, ils vont demander le double de femmes par rapport au nombre d'hommes comme témoins. Et cela n'est pas du tout ce que veut dire ce verset ici. En fait, il faut situer le verset dans le contexte de la société islamique. Il faut comprendre que dans l'islam, il n'y a pas l'égalité dans les droits dans tous les cas. Et cela, au risque de paraître quelqu'un qui fait de la discrimination, je vais expliquer que dans la société islamique, l'homme est tenu comme responsable beaucoup plus que la femme ne l'est, surtout en matière de finances. Donc le mari est bien obligé d'aller travailler, gagner le pain, pour non seulement lui-même, mais pour sa femme, pour ses enfants et toute personne dépendante, comme par exemple ses parents âgés, ou bien des frères, des sœurs, etc., ou même des familles des personnes de la famille élargie. C'est une de ses obligations les plus C'est une de lourdes, ses obligations. Par contre, l'épouse peut travailler si elle le désire, mais rien de ses gains n'est obligatoirement utilisé pour le maintien des personnes qui sont à sa charge dans la maison, notamment les enfants. Donc elle peut, pour le traduire en français simple, elle peut dépenser tout son argent sur elle-même, sur sa personne, ou si elle le veut, elle peut en dépenser une certaine partie sur son mari, sur ses enfants ou sur ses proches, mais le choix lui revient. Elle n'est pas du tout obligée de se faire. Mais l'homme est obligé de le faire et il peut être tenu légalement aussi de le faire et être rappelé à l'ordre s'il ne le fait pas. Donc il y a déjà là une inégalité dans la distribution de ces responsabilités. Donc c'est pour ça que je dis que l'égalité ne signifie pas toujours la justice. Donc il y a des fois où il faut être inégal pour qu'il y ait justice. Donc dans ce cas-ci que je viens de citer, l'homme est en train de recevoir des droits inférieurs à ceux de la femme. Parce que la responsabilité pèse sur lui, mais ne pèse pas sur la femme. Donc on voit déjà que là, l'islam, apparemment, est en train d'opter en faveur de la femme. Mais c'est parce qu'il faut qu'il y ait justice. Alors, je me souviens qu'une fois, j'avais vu une image qui était très suggestive donc, de cette idée que l'égalité n'est pas toujours la justice.
Alors, il y avait 3 personnes qui se tenaient derrière un mur et qui essayaient de regarder dans un stade un match de foot, par exemple. Alors, l'une des personnes était très grande et arrivait à voir le match en se tenant sur ses pieds. Une autre personne était de taille un petit peu inférieure à la sienne. Et donc, elle se tenait sur un certain nombre de boîtes entassées l'une sur l'autre. Et il y avait un petit monsieur qui, lui, était très petit. Et donc, à tous les 3, on a donné des boîtes sur quoi se tenir. Mais le grand n'en avait pas vraiment besoin. La deuxième personne pouvait regarder en se tenant sur une seule boîte, en fait. Mais l'autre avait besoin de 2 boîtes. Donc, ce qu'il a fallu faire, c'est que la grande personne sacrifie sa boîte en faveur de la petite. Donc, la personne de grande taille était sans boîte. Celle qui était de taille moyenne avait une boîte et la personne de petite taille en avait 2. Donc, il y avait inégalité dans la distribution de l'aide, mais il y avait justice, car tous les 3 pouvaient voir alors le match. Donc, on voit que l'islam est une religion logique et une religion juste. Donc, quand on voit qu'il y a un répartissage apparemment inégal dans les droits accordés aux uns et aux autres, c'est toujours pour qu'il y ait justice en fin de compte. Donc ça, c'est juste une remarque générale, hein. Et dans ce cas-ci, il s'agira justement de cela. Je vais parler de 2 aspects de cette transaction. Donc, le premier aspect, c'est que dans un setup purement islamique, les femmes n'auront pas affaire aux transactions financières en général. Comme elles ne sont pas appelées à s'assurer du maintien de la famille, donc le maintien des finances ne lui reviendra pas en général. Il y a bien sûr beaucoup d'exceptions, mais c'est la règle générale. Donc elle n'aura pas l'occasion de rencontrer des personnes avec lesquelles parler de telle ou telle transaction. Oui. Alors s'il y a 2 témoins qui sont hommes, les chances qu'ils vont se rencontrer dans la société et vont se rappeler l'un l'autre l'affaire sont assez grandes, car tous les 2 vont sortir de chez eux. Et ce sont des personnes qui ont été appelées, donc il y a eu un lien entre les 2 évidemment, donc ils vont se rencontrer. Si une femme est appelée toute seule, elle ne va pas rencontrer l'homme nécessairement qui est témoin. Et comme elle ne va pas sortir de chez elle pour aller gagner son pain, les rencontres entre elle et ce monsieur seront moindres. Et donc, pour pallier à cela, on demande qu'il y ait 2 femmes. Car les femmes, elles vont se rencontrer entre elles. Et donc, elles pourront se rappeler l'affaire. Mais une autre chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même une seule des femmes qui est témoin. Ce n'est pas 2 femmes qui sont témoins, c'est une seule qui est témoin. L'autre est là seulement pour lui rappeler si le cas se présente. Donc elle peut présenter son témoignage si elle se rappelle de toute l'affaire, si jamais elle est appelée à témoigner que oui, j'étais présente, j'ai vu que la transaction était de ceci ou de cela, entre telle ou telle personne, à telle date, telle place. Donc ça, elle peut le dire. Si elle a oublié quelque chose, l'autre va lui rappeler. Donc elle est là seulement comme aide de camp, c'est tout. Ou aide mémoire. Donc il y a aussi autre chose, c'est qu'il faut se rappeler que les transactions, comme il s'agit d'un setup islamique, donc cela va avoir lieu dans un milieu masculin, forcément, car ce sont les hommes qui s'occupent de ces affaires-là en général. On va demander à une femme de s'introduire dans un milieu où elle sera entourée d'hommes. Donc pour lui tenir compagnie, on va faire entrer une 2e femme avec elle. Donc elle emmène avec elle un petit peu de son environnement à elle. Et donc, elle sera plus à l'aise. Et on voit un peu ce système en place à la cour. Donc, dans les cours de justice, on voit que souvent, il y a certains témoins, surtout les femmes et les enfants, qui demandent à porter un témoignage dans une chambre à part. Elles ne veulent pas se présenter, pour différentes raisons, d'intimidation, etc. Elles ne veulent pas se présenter devant le juge, devant le jury ou le public en général. Donc, elles préfèrent qu'elles soient femmes ou qu'il s'agisse d'un enfant. Voilà. Et donc, cela est compris et on leur donne cette chance de porter, et même de porter un témoignage anonyme des fois. Donc, en fait, il s'agit là de la nature humaine. Donc, il faut comprendre et ne pas donc fustiger fusiller le messager pour avoir apporté quelque chose qui est tout à fait logique. C'est vrai que en fait, les personnes adorent prendre des versets
et juste les lire Les prendre hors contexte. hors contexte, les mettre sur la table et dire, bah, vous voyez, voilà. Là, on y est, c'est le point final. Regardez, il y a bien ça, il y a bien écrit ça. Donc, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, mais au final, moi, ce que je dis, c'est comme si vous prenez un poisson hors de l'eau, vous le mettez sur la terre, et après vous dites, ah ben voilà, regardez, ça ne marche pas, ça ne peut pas voler, ça ne peut pas fonctionner. Mais il faut le mettre dans son milieu. Quand il est dans son milieu, ça fonctionne à merveille. Oui, Donc, il faut comprendre.